Pourquoi avons-nous manifesté ce 26 juin? Principalement contre le contrôle technique moto, mais pas que. Je voudrais vous expliquer en quelques points, résumer bien sûr, pourquoi les motards ont manifesté et manifesteront encore contre ces dispositions. Depuis 2013, le Parlement européen étudie l'instauration d'un contrôle technique pour les deux roues. Les associations de défense des usagers de deux roues motorisées maintiennent leur discours sur la futilité d'une telle mesure en matière d'amélioration de la sécurité. En effet, selon le rapport MADES, Motorcycle Accident In-Depth Study, qui fait figure de référence, seuls 0,5% des accidents de moto sont liés à une défaillance technique. Mais bien que complet, 1000 accidents étudiés dans 5 pays d'Europe, le rapport date aujourd'hui de 2005 et les conclusions pourraient avoir évolué 15 ans plus tard, et même si la proportion ne devrait pas être radicalement différente. Et ce d'autant plus que l'accidentalité de deux roues a baissé en valeur alors que même leur nombre a été multiplié par 10 en 30 ans. Les parlementaires européens se sont donc appuyés sur un rapport plus récent. Le problème, c'est que ce rapport n'a absolument aucune valeur puisqu'il porte uniquement sur les cyclomoteurs et dans quelques provinces espagnoles. Extrapoler des données très locales sur une cylindrée spécifique comme des 50 cm3 à toutes les motos d'Europe, quelle que soit la cylindrée, pose ainsi un vrai problème de fond. L'autre grand point qui entache le dossier est le même que celui qui avait fait beaucoup parler. L'implication directe d'opérateurs de contrôle technique dans le comité chargé d'évaluer la pertinence de celui-ci. Forcément, on peut douter de la sincérité de l'évaluation d'une société à la fois juge et partie, car ayant à gagner dans la mise en place d'un contrôle technique qui, au-delà de l'aspect sécuritaire, va directement bénéficier d'une activité supplémentaire qui impactera ses résultats. Entre rapports non représentatifs et conflits d'intérêts, on peut facilement comprendre le problème de fond de ce projet. Il est important de comprendre que les motards sont conscients du danger du deux roues et que 99% d'entre eux savent qu'il faut une machine saine pour rouler sans danger. Il est inconcevable pour un motard de partir avec une moto avec des pneus usés et des plaquettes en mauvais état. De plus, contrairement à la voiture, ses organes sont facilement visibles et l'usure facilement détectable. La moto n'ayant pas de carrosserie protectrice, les motards prennent soin de leurs organes de sécurité. En ce qui concerne la pollution, oui, un deux roues motorisé en Euro 5 pollue plus qu'une petite citadine Euro 6. Mais l'ensemble des véhicules deux roues motorisés pollue moins que l'ensemble des voitures. Et ce dernier pollue toujours moins que l'ensemble des véhicules lourds. Polluer ne veut pas dire grand-chose non plus. Certains deux roues motorisés à moteur thermique peuvent émettre plus de gaz, monoxyde de carbone, oxyde d'azote, mais émettent aussi bien moins de particules et d'hydrocarbures imbrûlés que la plupart des voitures, voire pas du tout de particules fines, puisqu'il n'existe pas de deux roues motorisées à moteur diesel. En ce qui concerne le bruit, un récent contrôle des échappements de moto a été effectué dans les gorges du Verdon au mois de mai par la gendarmerie. Plus de 300 motos ont été contrôlées. Résultat, 6 motards seulement n'étaient pas en règle. Une fois de plus, nous ne sommes pas dans la majorité des cas des pollueurs sonores. La gendarmerie avait donc fait le constat suivant.
Ce n'est pas un problème mécanique visiblement, puisqu'il y a peu d'infractions, explique le capitaine Fabriga, commandant au sein de l'escadron départemental de sécurité routière. C'est un problème de comportement. On en vient donc à la conclusion suivante, le contrôle technique s'avérera inutile et futile, car cela ne réglera pas les problèmes de comportement. En ce qui concerne les ZFE, les zones à faible émission, nombre de grandes villes commencent à interdire les véhicules dits polluants selon leur date de mise en circulation. Et cela vaut aussi pour les voitures, prônant ainsi le tout électrique. Mais combien peuvent se permettre de changer de véhicule tous les 4 ans ou de passer sur des véhicules électriques encore trop chers, aux autonomies trop faibles et aux temps de charge encore trop longs ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt.